Bienvenue dans cette présentation sur Python, le langage qui a rendu des millions de développeurs un peu plus heureux et peut-être un peu moins chauves. Pourquoi Python ? Parce qu'il fait tout, du développement web à l'intelligence artificielle, en passant par la préparation de votre café. Enfin, presque. L'histoire de Python commence en 1991 avec Guido van Rossum, un programmeur néerlandais travaillant au Centrum Wiskunde Informatica, CWI, aux Pays-Bas. Face à la complexité et à la lourdeur des langages de programmation qu'il devait utiliser, Guido a pris l'initiative de concevoir un langage qui soit à la fois simple, lisible et agréable à utiliser. Ainsi, il souhaitait offrir une expérience plaisante, ce qui l'a conduit à nommer ce langage Python. Ce choix ne fait pas allusion au serpent, mais plutôt à sa passion pour la série comique britannique Monty Python, un choix qui témoigne d'une grande originalité. L'objectif de Guido était de développer un langage accessible à tous, en particulier aux débutants en programmation. Il s'est inspiré d'un langage antérieur, ABC, destiné à l'enseignement, mais qui manquait des fonctionnalités avancées nécessaires aux professionnels. En capitalisant sur les atouts d'ABC tout en y ajoutant sa touche personnelle, Guido a conçu Python, un langage reconnu pour sa lisibilité qui favorise une écriture de code claire et soignée. Simplicité et lisibilité. La syntaxe de Python est conçue pour être claire et facile à comprendre. Les règles d'indentation obligatoires garantissent un code bien structuré, ce qui facilite la lecture et la collaboration, même pour des non-experts en programmation. Langage interprété. En tant que langage interprété, il exécute le code ligne par ligne, sans phase de compilation préalable. Cela permet de tester des modifications rapidement et d'itérer efficacement, le rendant idéal pour le prototypage et le développement rapide. Supporte plusieurs paradigmes. Il offre une grande flexibilité en prenant en charge plusieurs paradigmes de programmation. Procédural pour les scripts simples, orienté objet pour les projets complexes et fonctionnel pour une approche modulaire et efficace. Grande communauté et écosystème. Grâce à sa vaste communauté, il dispose d'une abondance de bibliothèques et de frameworks pour pratiquement tous les besoins. Que ce soit pour le développement web, la science des données ou l'automatisation. Python est un langage de programmation polyvalent, apprécié pour sa simplicité et sa flexibilité. Il est utilisé dans plusieurs domaines, notamment développement web, il facilite la création d'applications web robustes et sécurisées avec une gestion efficace des bases de données et des API. Science des données, il est indispensable pour l'analyse, la manipulation et la visualisation de grandes quantités de données. Intelligence artificielle et machine learning, c'est un outil clé pour développer des algorithmes et des modèles d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. Automatisation et scripting, il permet d'automatiser des tâches répétitives, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les erreurs humaines. Finance, utilisé pour la modélisation financière et le trading algorithmique. IoT et développement de jeux vidéo, adapté aux projets éducatifs, aux jeux 2D et aux dispositifs connectés dans l'Internet des objets. En résumé, Python est utilisé dans une multitude de secteurs grâce à sa facilité d'utilisation et son vaste écosystème de bibliothèques. Ce langage qui se distingue par sa simplicité et lisibilité, avec une syntaxe claire facilitant la compréhension du code. Il est interprété, ce qui permet une exécution ligne par ligne et un développement rapide sans compilation préalable. Sa flexibilité repose sur la prise en charge de plusieurs paradigmes de programmation, comme procédural, orienté objet et fonctionnel, laissant le choix aux développeurs selon leurs besoins. En outre, Python bénéficie d'une grande communauté qui fournit des ressources variées, une documentation exhaustive et des bibliothèques riches. Le langage est portable et extensible, fonctionnant sur des systèmes d'exploitation multiples Windows, macOS, Linux, et peut intégrer des modules développés dans d'autres langages comme C ou C++. Enfin, Python assure une gestion automatique de la mémoire, libérant ainsi les développeurs des tâches manuelles d'allocation et de désallocation de mémoire, contribuant à la stabilité des applications. La syntaxe de base de Python se caractérise par sa simplicité et sa lisibilité. Les blocs de code sont structurés par l'indentation, ce qui remplace l'usage des accolades, courantes dans d'autres langages. Les variables sont assignées sans déclaration préalable de type, Python étant un langage à typage dynamique. Les conditions utilisent les mots-clés if, elif et else pour contrôler le flux du programme, tandis que les boucles sont gérées avec for et while pour itérer sur des séquences ou exécuter un bloc de code sous condition. Les fonctions sont définies avec le mot-clé def et le retour de valeur se fait via return. Enfin, les commentaires sont indiqués par le symbole dièse, facilitant l'explication du code sans affecter son exécution. Cette structure claire et minimale rend Python facile à apprendre et à utiliser, tout en favorisant la productivité des développeurs. En Python, les variables sont créées automatiquement lorsqu'on leur assigne une valeur, sans avoir besoin de déclarer explicitement leur type, grâce au typage dynamique. Les principaux types de données sont
Les entiers, int, nombres entiers. Les flottants, float, nombre à virgule. Chaîne de caractères, str, séquence de texte entourée de guillemets. Les booléens, bool, valeur logique true ou false. Les listes, list, collection ordonnée et modifiable, le contenu entre crochets. Les tuples, tuples, collection ordonnée, mais immuable, le contenu entre parenthèses. Les dictionnaires, dict, collection de paires clés-valeurs séparées de 2 points et entre accolades. En Python, les opérations courantes incluent les opérations arithmétiques, addition, soustraction, multiplication, division, logique et, ou, non, et comparatives, égalité, supériorité, appliquées aux différents types de données. Les boucles permettent de répéter l'exécution d'un bloc de code plusieurs fois. La boucle for est utilisée pour itérer sur des séquences telles que des listes, des chaînes de caractères ou des intervalles numériques. La boucle while continue d'exécuter un bloc de code tant qu'une condition reste vraie, offrant un contrôle dynamique du flux d'exécution. Ces deux structures sont indispensables pour automatiser les tâches répétitives et adapter le programme à différents scénarios. Les conditions sont gérées avec les mots-clés if, elif et else, qui permettent de contrôler l'exécution du programme en fonction de conditions logiques. Elles permettent d'exécuter différents blocs de code en fonction des valeurs ou des états évalués comme vrais ou faux. Les mots-clés break et continue sont utilisés pour contrôler davantage le flux des boucles. Break permet d'interrompre une boucle prématurément. Continue, quant à lui, permet de sauter à l'itération suivante sans terminer l'exécution du reste du code dans la boucle. Il est utilisé pour ignorer certaines conditions tout en poursuivant la boucle sans interruption. Les bibliothèques standards de Python regroupent des modules essentiels qui facilitent de nombreuses tâches courantes. Parmi elles, on retrouve OS, permet d'interagir avec le système d'exploitation pour gérer des fichiers et répertoires. Math offre des fonctions mathématiques avancées, racines, logarithmes, trigonométrie. Datethem gère les dates et les heures, facilitant les calculs et manipulations temporelles. JSON permet de lire et écrire des données au format JSON, très utilisé pour les échanges de données. Random génère des nombres aléatoires, utiles pour la simulation, les jeux et les statistiques. Ces bibliothèques sont incluses nativement dans le langage, évitant d'avoir à installer des modules supplémentaires pour ces tâches courantes. Il est largement utilisé dans le développement web grâce à des frameworks comme Django, Flask et FastAPI. Django est un framework complet qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour créer des applications web robustes et sécurisées. Il est idéal pour des projets de grande envergure nécessitant un développement rapide et structuré. Flask est un micro-framework minimaliste, offrant plus de flexibilité et de contrôle. Il est parfait pour des projets plus légers ou des développeurs qui veulent choisir chaque composant à intégrer, ce qui permet une personnalisation maximale. FastAPI est conçu pour créer des API modernes et performantes, avec un support optimal pour la programmation asynchrone et la génération automatique de documentation. Il excelle dans les applications nécessitant des performances élevées et de nombreuses requêtes simultanées. Ces trois frameworks permettent aux développeurs de choisir celui qui convient le mieux à leurs besoins, selon la complexité et la nature du projet. Vous le savez peut-être, Python est incontournable en sciences des données grâce à des bibliothèques puissantes comme Panda, NumPy, Matplotlib et Seaborn. Panda permet la manipulation facile de données structurées, comme des tableaux et des data frames. Elle est essentielle pour nettoyer, filtrer et transformer des données rapidement. NumPy, spécialisé dans le calcul scientifique, NumPy offre des outils pour manipuler des tableaux multidimensionnels et effectuer des opérations mathématiques complexes de manière efficace. Matplotlib, cette bibliothèque est utilisée pour la création de graphiques et de visualisations simples, fournissant un contrôle détaillé sur la mise en forme des graphiques. Seaborn, construite sur Matplotlib, Seaborn simplifie la création de visualisations statistiques plus avancées et est idéale pour générer des graphiques plus esthétiques et intuitifs. Ces bibliothèques font de Python un outil puissant et polyvalent pour la manipulation, l'analyse et la visualisation des données dans le domaine de la science des données. C'est un langage clé pour le machine learning et le deep learning grâce à des bibliothèques comme scikit-learn, TensorFlow et Keras. Scikit-learn, idéal pour le machine learning classique, il propose une vaste gamme d'algorithmes pour l'apprentissage supervisé et non supervisé, régression, classification, clustering, ainsi que des outils pour la validation des modèles. TensorFlow, une bibliothèque de référence pour le deep learning, développée par Google, qui permet de construire et d'entraîner des réseaux neuronaux complexes. Elle est particulièrement utilisée pour des applications avancées comme la reconnaissance d'images et le traitement du langage naturel. Keras, une API de haut niveau construite sur TensorFlow, qui simplifie la création de modèles de deep learning. Elle est intuitive et permet de développer rapidement des prototypes sans sacrifier les performances. Ces bibliothèques rendent Python indispensable pour les projets d'intelligence artificielle, allant du machine learning classique aux applications avancées de deep learning.
Selenium est une bibliothèque Python utilisée pour l'automatisation des tests de navigateurs web. Elle permet de simuler des interactions utilisateurs sur des pages web, comme cliquer sur des boutons, remplir des formulaires et naviguer entre les pages. Selenium est souvent utilisé pour tester des applications web de manière automatique, en reproduisant des scénarios de navigation complets. Il est également capable d'extraire des données de pages web scraping. Grâce à son support pour plusieurs navigateurs, Chrome, Firefox, etc., Selenium est un outil puissant pour tester et automatiser des tâches répétitives sur des sites web. Aussi, on utilise un script de tâches en Python pour automatiser des processus répétitifs, comme la gestion de fichiers ou des interactions web. Par exemple, un script peut être utilisé pour déplacer des fichiers spécifiques d'un dossier à un autre, ou bien, avec Selenium, pour automatiser la navigation web, comme ouvrir un navigateur, effectuer une recherche sur Google et récupérer des informations. L'écosystème de Python est vaste et bien organisé, offrant des outils essentiels pour le développement de projets. Pip, gestionnaire de paquets pour installer et mettre à jour des bibliothèques Python. PyPy, dépôt central contenant des milliers de modules partagés par la communauté Python. Virtualenv, outil permettant de créer des environnements isolés pour chaque projet, évitant les conflits de dépendance. Framework, Python propose des frameworks populaires comme Django, Flask et FastAPI pour le développement web, et des outils comme Scikit-learn et TensorFlow pour la science des données et l'IA. Plateforme, Python est multiplateforme, fonctionnant sur Windows, macOS, Linux et même sur des systèmes embarqués comme MicroPython. Cet écosystème permet de développer des projets flexibles et puissants, adaptés à de nombreux domaines. L'avenir de Python s'annonce très positif, avec une popularité croissante dans des domaines technologiques clés. Python est largement utilisé en intelligence artificielle, machine learning et sciences des données, secteur en forte croissance, ce qui assure sa pertinence continue. Des améliorations en termes de performance sont attendues avec des projets comme PyPy et des optimisations dans Python 3.x. Python reste également un pilier du développement web avec des frameworks comme Django, Flask et FastAPI, et il est de plus en plus utilisé pour créer des API performantes. En plus de cela, Python est devenu le langage préféré pour l'enseignement de la programmation, ce qui garantit qu'il restera un langage largement adopté par les nouvelles générations. Sa capacité à s'adapter aux évolutions technologiques et à offrir des solutions dans de nombreux domaines assure à Python un avenir prospère. J'espère que cela vous a plu. Voilà, c'était un petit aperçu des possibilités de Python. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de donner un pouce bleu ou de vous abonner. Merci.